C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous d'actualité. Voici les titres du journal. Une marche de protestation organisée par le Front pour un sursaut patriotique visant à dénoncer les dysfonctionnements observés dans la gestion du gouvernement s'est tenue ce jour. Les moments forts de cette marche dans ce journal. Une manœuvre militaire dénommée Condor 2-17 visant à renforcer la capacité opérationnelle des forces navales béninoises a pris fin ce jour à travers l'exercice naval Pirates qui consiste à lutter contre la piraterie maritime. Après les pluies à Cotonou, les rues sont remplies d'eau de ruissellement. Dans cette édition, vous suivrez les mécontentements de quelques citoyens vivant ce calvaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a fait suspendre l'arrêté préfectoral relatif à l'interdiction des marches prévues se tenir ce jour. Le chef de l'État, en revanche, invite ses sympathisants qui devraient aussi marcher ce jour à travailler pour la concrétisation du programme d'action du gouvernement Bénin révélé. La marche du Front pour un sursaut patriotique a quand même eu lieu. Démarrée à la Bourse du Travail, cette marche a pris fin sur l'esplanade de l'Étoile Rouge. Reportage. Ils étaient nombreux, de rouges vertus pour certains, banderoles à la main pour d'autres, à marcher malgré le temps qui n'était pas forcément clément. Ces derniers tenaient à dénoncer entre autres ce qu'ils qualifient de rage, de ruse, d'impunité, voire la malgouvernance du pouvoir en place au Bénin. Tout est parti de la Bourse du Travail aux environs de 10h25 en présence des forces de l'ordre qui avaient pour mission d'assurer la sécurité des populations. Arrêtez tout ce qui se passe là. On chasse tout le monde. On ne peut pas continuer ainsi. La pression de tous les travailleurs, surtout du front, pour le sursaut patriotique, qui a, avec une grande détermination, a dit « Nous marchons contre vents et marées ». Plusieurs organisations syndicales se sont mobilisées aux côtés des responsables du FSP pour porter une voix forte et prendre à témoin la communauté internationale de ce qu'ils appellent les dérives du pouvoir en place. Aujourd'hui, nous avons vaincu. Nous avons vaincu la mesure autocratique de Toboula. On a détruit le mythe. Il est venu hier faire du bruit, du faux bruit. Comme il pensait si le bruit peut faire peur au peuple. Son bruit, c'est zéro. Toboula doit démissionner. Dès aujourd'hui, l'éducation est plus que jamais désagrégée. Même le secteur privé de l'enseignement supérieur est violemment et injustement attaqué par des mesures d'examen nationaux unilatérales. L'avenir de la jeunesse est sacrifié. On veut les étouffer. Toutes les organisations démocratiques qui ne sont pas d'accord avec l'acharnement de l'autocrate contre le peuple, doivent être démantelés. Et on s'attache à les démanteler. C'est sur l'esplanade de l'Étoile Rouge que cette marche, qui annonce une série d'actions engagées par le Front pour le sursaut patriotique, s'est achevée. Les forces navales béninoises effectuent depuis lundi dernier une manœuvre militaire visant à renforcer leur capacité opérationnelle. Cette manœuvre, dénommée Condor 2-17, a pris fin ce jour à travers l'exercice naval Pirates qui consiste à lutter contre la piraterie maritime. Nous sommes à la fin de la manœuvre dénommée Condor 2-2017 et nous pouvons dire que les objectifs escomptés ont été atteints largement. Il était question pour nous, dans un premier temps, d'entraîner nos personnels. Ça a été fait. Et dans un deuxième temps, il était question pour nous de collaborer ensemble, de travailler ensemble avec toutes les entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime. Ça aussi, on est arrivé à le faire. C'est vrai que ce n'est pas très facile, mais on n'est pas venu quand même à faire cette coordination et à travailler ensemble. Donc, ça nous permettra à l'avenir de relever un peu les lacunes qu'on a remarquées et de les corriger pour qu'il y ait une meilleure coopération, une meilleure collaboration à l'avenir. Donc, ce que nous cherchions
à savoir travailler ensemble. De ce côté, l'objectif a été largement atteint. Je suis complètement satisfait. D'autant plus que c'est la première fois que les forces navales organisent ce genre de manœuvre en toute autonomie. On n'a pas eu besoin de partenaires extérieurs, que je remercie au passage parce qu'ils nous ont toujours aidés. Mais cette fois-ci, on a organisé la manœuvre par nous-mêmes et on l'a assumé entièrement sur 4 jours. Il faut dire que la vision du chef d'état-major général que je suis et du chef suprême des armées, qui est le président de la République, c'est que les forces armées, dans les domaines qui sont les leurs, puissent de temps en temps renforcer les forces de sécurité pour pouvoir mieux assurer la défense du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Et pour pouvoir jouer ce rôle et le jouer efficacement, nous avons besoin de faire des entraînements, de mieux former nos hommes, et c'est ce que nous faisons à travers des manœuvres qui permettent d'acquérir une bonne capacité opérationnelle. Donc ça rentre dans le cadre global d'une sorte de, je ne dirais pas de réhabilitation, mais de remise en forme opérationnelle de toutes les armées pour être efficaces sur objectif. À Cotonou, après les pluies, les rues sont remplies d'eau de ruissellement et les citoyens y vivent un calvaire. Plusieurs d'entre eux se plaignent de leur situation après chaque pluie. Suivez plutôt ce reportage. Plusieurs problèmes sont notés à Cotonou en cette saison pluvieuse. Des eaux de ruissellement observées un peu partout constituent un obstacle pour les citoyens de la ville. Quelques-uns en parlent. Oui, mais franchement, comme vous le voyez, le constat est amer. Et c'est désolant, c'est triste, parce qu'en période de pluie, vraiment toutes les voies sont inondées et toutes les voies sont pratiquement impraticables. Et je ne sais pas, les autorités aussi sont là et elles nous voient. Bon, on se demande si vraiment elles veulent que vraiment Cotonou soit une belle ville, comme on le voit ailleurs. Cotonou bio ainsi aussi au tokere jijao kaka i home bio ainsi alile ji bio ainsi fi bio ainsi kaka bio abome bi ah en ouvert perdre toi mais non c'est ouvert town do normalement nous a hosu de do to no din podo meri po na blo ina o le a no mon ko tonton bona o yi trate bo jro alile chobo chikuna no ja we de no chikun na jija sino le na mo tembo mo fi de e na sa gbombo yi ye karon jodo bo mi to vile mi aro verse po keke mi don le po ati moto po don le bi po inu agble do kojinu mi ye ka fun bo karon do mi do asan wa mi ma comprendre e do asan lo wa gbon wa pon bi wa votre sin to lo me mon file bi wa yin sin ali ode ka bi blo mi sin kuku ko je ni gbon din un ma ofo ne ko tenu e na fo mi do ye ni bo mi bo jale bo alogo na mi do afotru même école village don de do flendin si me we de bon village no do ai je bi o si me cho ye ka fon yan do mi do asan wa asan de do wi wa mi ma mo nu kun je o ne wi wa mi na do ne ka bo wa gblegble ton mi na do. Face aux difficultés rencontrées, ces personnes n'ont pas manqué de proposer des mesures d'amélioration des voies. Oui, nos suggestions, c'est que les autorités aussi descendent, d'accord, pour constater les faits, pour voir réellement la souffrance des populations, pour qu'en son temps, elles puissent quand même décider de vraies actions pour soulager un tant soit peu la peine, la souffrance de nos populations que nous sommes. O akolu to gan mi to ni ve ke klen bo do mele ni de ali obio o to da hole me e ni blo sopla dole ni supo ma mo asion era be mi so yi ye ni wa bona pon ni no me de ya votre de gbon pepepe e do pave blo mi mo mi do cho singbe poto klado mi si ma mo alibo yi ni ai hade we na zan ye ni do podo me do komele podo eyon alo le mi na do bo si na mo tembo yi sinsin teme ene na inde bona vivina mi.
Vivement que leurs requêtes soient prises en compte par les autorités du pays. 36e édition de la fête de la musique célébrée dans le monde. À Cotonou, les mélomanes ne sont pas restés en marge de cette tradition. À Africa Sound City, plusieurs variétés de la musique béninoise étaient au rendez-vous. Suivez ici les moments forts de cette célébration. Le 21 juin de chaque année, des manifestations s'observent dans le monde. Au Bénin, quelques manifestations se préparent. Mais là n'est pas encore la préoccupation des acteurs culturels. Le Bénin, vu sur le plan musical dans la sous-région, n'est pas encore de taille. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo et bien d'autres pays peuvent se vanter de leur musique qui a traversé les frontières nationales et internationales. Mais au Bénin, rares sont ces artistes qui peuvent remplir le palais des sports lors de leurs concerts pour diverses raisons. Si je prends le Nigeria ou le Ghana, qui sont les exemples les plus patents de la sous-région, ils partent sur la musique traditionnelle. Il faut regarder les clips ghanéens, ils le font même au village, donc avec des gens qui jouent au village, quoi. Donc du coup, ils partent du traditionnel, ils ajoutent un peu, un peu de modernité, un peu de sonorité qui permettent à tout le monde. Moi, je ne comprends pas du tout ce qu'ils disent dans la musique ghanéenne, mais je les adore. Je ne comprends pas du tout ce qu'ils disent dans les musiques nigérianes, mais je les adore. Du coup, on peut faire la même chose avec nos musiques, mais il faut des moyens d'accompagnement, des instruments d'accompagnement. Et au-delà de ça, la deuxième raison principale, c'est, vous savez bien, la piraterie. Il y a une difficulté qui est indépendante du Bénin, c'est le protectionnisme que les autres pays exercent sur leur production locale. En réalité, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, les autres pays qui nous entourent sont des pays qui ont accès, n'est-ce pas, leur diffusion sur la production locale. Il est donc difficile pour un pays comme le Bénin de s'infiltrer et de se faire un chemin. Nous, par contre, nous sommes ouverts, nous acceptons tout, nous buvons de toute eau et nous ne sommes pas dans cette logique qui protège le marché intérieur. Sur le marché de la compétitivité musicale, il est évident que le Bénin ne tienne pas encore une place. C'est donc le moment des réflexions pour un renouveau de la musique béninoise. Acteurs culturels de toutes catégories devront retrousser les manches pour sauver ce patrimoine. Moi, je suis content quand j'achète un CD à griffer Bibedra, déjà. Donc il faut que ça se développe dans la tête du public, du consommateur, que lorsque je vois le cachet Bibedra, je suis content parce que c'est au moins une œuvre validée, une œuvre dont les recettes vont à l'artiste. Lorsque j'achète une œuvre photocopie, les recettes ne vont pas à l'artiste. Et les artistes ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas émerger en sortant 1-2 albums. Il faut qu'ils fassent de grands concerts. Pour changer les choses, de mon point de vue, c'est la formation. La formation initiale et la formation continue. La formation initiale pour nos enfants, pour nos jeunes, et la formation continue pour ceux qui sont déjà sur place. Parce que tant que la qualité ne se trouve pas améliorée, il nous sera difficile de défendre nos projets. Pour cette fête de la musique, plusieurs manifestations sont prévues et ce sera l'occasion des échanges porteurs d'espoir afin de célébrer autrement cette fête pour une musique plus forte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com.